Shalom, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le cours sur l'intercession continue. Nous sommes encore sur une autre partie qui est les exemples d'intercesseurs, des intercesseurs. Alors, nous voyons ici le premier qui est Moïse. Exode 32, le verset 1 à 33. Exode 32, le verset 1 à 33. Je lis. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, se rassemblait autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les agneaux d'or qui sont aux oreilles de votre femme et de votre fils et de vos filles, et apportez-le moi. » Et tous ôtent les agneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et il apportait Aaron, et il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et il fit un veau enfant. Et il dit, « Voici, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, « Demain, il y aura fête en honneur de l'Éternel. » Lendemain, il se levait de bon matin, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se livre pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement s'écartés de la voie que je les avais prescrite, et ils se sont fait un veau enfant. Ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au courrier. Maintenant, laisse-moi, ma colère s'enflamma contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel. Soulignez, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'une grande puissance et par une main forte, parce que les Égyptiens diraient-ils, pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour les malheurs qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, et pour les exterminer des dessus de terre, des dessus de la terre. Reviens de l'ardent de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils posséderont à jamais. Et l'Éternel s'est repenti, du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué attendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'attends, c'est la voix des gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Comprendre ici que les tables que nous parlons ici, les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Moïse, sa colère s'enflamma et il jeta les tables cassées. Les tables étaient brisées au pied de montagne. Il prit le veau
qu'il avait fait, et il le brûla au feu, et il réduit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau, et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, que tu as fait, ces peuples, pour que tu les laisses commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Je les ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en sortit ses vœux. Moïse vit le peuple était livré au désordre, et que Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assembla auprès de lui. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté et traverse et parcourir le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'il ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché et se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant les péchés, sinon efface de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est lui qui pêche contre moi, que j'effacera de mon livre. Ici, dans ce passage que j'ai lu tout à l'heure, les choses remarquantes ici est que la Bible nous dit que quand Dieu a décrété ce qu'il y a à faire à ce peuple pour les exterminer, les tous, Moïse s'éleva et commença à plaider en implorant l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-il contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte? La reconnaissance d'abord que Dieu, c'est Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte par sa grande puissance et une main forte. Et encore, voici l'argument que Moïse a présenté devant Dieu. Il dit à Dieu, pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour les malheurs qu'il les a fait sortir? Vous voyez, si même Moïse devient une grande nation demain, la moquerie ne cessera pas. Que les 6 millions de personnes qui sont sorties de l'Égypte, Dieu les a tués dans le désert parce qu'il est un Dieu qui fait sortir mais qui ne peut pas faire entrer. Vous voyez? Et alors, Moïse commence maintenant à plaider avec Dieu. Et il dit au Seigneur, reviens de la dent de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Il a supplié à Dieu de se repentir. Et la Bible nous dit, il a présenté les alliances d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et maintenant, il a commencé à présenter les promesses que Dieu a faites. Vous voyez, les promesses de l'alliance que Dieu a faites. Et la Bible nous dit, quand il a présenté toutes ces promesses-là, car c'est par la descendance, c'est par sa descendance d'Abraham, que la promesse va se réaliser. Et la Bible nous dit que quand Dieu a attendu cela, et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple, l'Éternel s'est repenti. Et que l'Éternel se détourna de ce qu'il avait prévu. Bien-aimé, il y a des prières. Un intercesseur doit agir souvent comme un avocat. Un avocat connaît les décrets, connaît la loi. Et un intercesseur aussi est censé connaître les décrets de Dieu, connaît la nature de Dieu, connaît la loi de Dieu, connaît les principes de Dieu.
Vous voyez? Et Moïse s'est positionnant et commencé à intercéder. Il ne s'est pas positionné sur sa propre mérite, mais sur la bonté de l'Éternel, la miséricorde de l'Éternel, l'alliance, les promesses que Dieu a faites. Et à la fin, il dit à Dieu, pardonne maintenant les péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Quelle audace de tenir en Dieu et le peuple, pour l'amour du peuple, pour l'amour du sien. Il se tenait même au point même de livrer sa vie pour eux, un intercesseur. Et quelqu'un aussi qui a le cœur de Moïse. Si nous n'aimons pas le peuple, comment nous pouvons intercéder pour eux? Si nous n'aimons pas, si cet amour n'est pas là, comment intercéder? Et l'amour est la base, le fondement de toutes choses. Nous pouvons aussi faire les mêmes choses que Moïse a fait. Et Dieu révéla sa volonté ici en disant, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Ici, nous voyons une révélation qu'il y a un livre que Dieu écrit le nom des personnes. Et aussi, il peut l'effacer et comme le réécrit. C'est très important. Et deuxième cas, Abraham. Dans Genèse 18, le verset 17 à 33, j'ai lu. Alors l'Éternel dit, cacherai-je Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et lui, en seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, et pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'accrut, et les péchés est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignant et allaient vers Sodome, mais Abraham se tient encore en présence de l'Éternel. Il se tient encore en présence de l'Éternel. My God. Abraham s'approcha et dit, ferais-tu périr les justes avec le méchant? Regarde la première question, les justes et le méchant. Nous savons que Dieu est juste. Nous pouvons tenir sous la justice de Dieu et plaider les cas des peuples. Oui, nous pouvons tenir sous ceux qui pratiquent la justice à cause de la voix, ceux qui ont sacrifié leur vie, ceux qui sont consacrés à Dieu. Dieu peut écouter la voix de ses élus et épargner la ville du mal. Vous voyez? Et peut-être il y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr ainsi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir. Il dit à Dieu, à l'Éternel, loin de toi, parce que je connais ta nature. Tu es un Dieu de justice. Tu ne punirais pas le juste à cause du méchant. Vous voyez ce qu'il dit à son Créateur. Et toutes ces choses, c'est parce qu'Abraham a trouvé grâce auprès de Dieu. C'est par cette base-là que Dieu dit, j'ai un plan pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais si je n'ai pas dit à Abraham, ce n'est pas bon, car Abraham est juste. Alors, j'avertirai Abraham. Je m'en veille, trouver Abraham et discuter avec Abraham. Vous voyez? Et nous avons aussi des personnes qui ont la foi d'Abraham dans nos sociétés aujourd'hui. Surtout les intercesseurs que Dieu est en train d'élever de nouveau. Vous voyez? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Voici un point que Abraham vient de marquer encore.
l'intercesseur par l'excellence. Loin de toi, tu es le juste de la terre. Tu connais faire la justice. Et c'est sûr que non, tu ne peux pas mélanger le juste et puis le méchant pour détruire. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Intercesseur. À cause d'eux, l'Éternel pardonne. À cause du juste dans la ville, à cause d'un juste dans une maison, à cause d'un juste dans une descendance, à cause d'un juste, quelqu'un qui est converti, par toi, par tes prières, Dieu peut épargner ta famille. Abraham reprit et dit, voici, j'ose parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50, juste en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler. Abraham savait quelque chose, que la ville que je vois, c'est impossible qu'on trouve peut-être 45 personnes. Et je ne la détruirai point, si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'il trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Hey, Seigneur Jésus-Christ. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Et je parlerai. Peut-être s'il trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Vous voyez, la place de la faveur que j'ai parlé dans l'enseignement passé. La grâce, esprit de grâce et supplication. Abraham a trouvé grâce auprès de Dieu. C'est par cette grâce qu'il eut un fondement, une base solide pour se tenir, pour parler à Dieu, pour supplier Dieu. Sans cette base de grâce comme faveur qu'il a obtenue auprès de Dieu, qui est l'homme pour approcher Dieu et lui parler en telle sorte? Oh Seigneur, fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce, Seigneur. Fais-nous cette grâce, la grâce d'Abraham. Fais-nous reconnaître, fais-nous voir cette grâce que tu as restaurée par Jésus-Christ, ô éternel Dieu. Et Abraham dit, voici, je ose parler au Seigneur. Peut-être s'il trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, encore il continue, que le Seigneur ne se irrite point. Et je ne parlerai plus que cette fois. C'est la dernière fois parce qu'il savait que même la grâce qu'il a reçue a une certaine limite. Peut-être s'il trouvera-t-il 10 justes. Abraham a ramené les balles très bas. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Et l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. L'intercesseur. Ce qui s'est passé ici doit être un exemple et doit être ce qui devait se passer quand nous intercédons. Nous n'intercédons pas les yeux fermés, les yeux bandés, et nous prions comme ça. Quand nous prions, on attend aussi que Dieu nous parle. C'est là le secret d'intercession. Nous prions, il nous parle, nous oriente, nous cherchons toujours les directives de qu'est fait, comment faire pour résoudre ces problèmes. Parce que pour intercéder, c'est pour résoudre un problème spirituel, un cas de quelqu'un. De sortir de l'intercession sans avoir une réponse. Quelque chose qui n'est pas bon. Alors, lorsque nous continuons encore, à cause du temps, Daniel était aussi un modèle d'intercession. Tu peux lire cela, Daniel 9, le verset 1 à 30. Le quatrième, c'est Néhémie. Néhémie est un modèle aussi d'intercession qui a intercédé pour la restauration d'Israël. Néhémie 17, le verset 1 à 11.
Nous voyons encore un autre exemple de Jésus. Jean 17, le verset 1 à 26. Et maintenant, nous voyons l'exemple de l'apôtre Paul. Éphésiens 1, le verset 16 à 23. Je vais lire. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'expérience qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Est-ce que j'ai bien entendu ce qu'il dit ici? Au-dessus de toute domination, tout ce qui domine, au-dessus de toute autorité, tout ce qui a le droit d'agir, qui a le permis d'agir, au-dessus de toute puissance, ce qui a la force pour produire, et de toute dignité, de ce qui est assis, intronisé, ou ce qui est assis dans la dignité, qui est digne, et de tout nom. Est-ce que j'ai entendu nom? Qui se peut nommer, et que tout ce qui est un nom, non seulement dans le siècle présent, même ce qu'il y a à venir, quand on n'a pas encore arrivé, le nom de Jésus a le pouvoir au-dessus de toutes ces choses-là. Et la Bible nous dit qu'il a mis toutes choses à ses pieds. Quelle merveille nouvelle pour nous qui intercèdent. Colossiens 1, le verset 9 à 12. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Vous voyez, à chaque fois que nous sommes informés de quelque chose, le but de cette information, ça doit nous conduire à prier Dieu et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et de toute sagesse et d'intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits et en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérante et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Cet homme qui a écrit, qui nous fait mentionner toutes ces choses, a expérimenté la puissance infinie de Dieu, l'apôtre Paul. Et il nous exhorte à cela. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant procéder à la prochaine partie qui commence par le résultat de l'intercession. Que Dieu vous bénisse.